Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une bêtise. L'instauration d'une nouvelle allocation touristique de 750 € pour les adultes. Quand on leur a dit au départ, c'est une connerie. C'est pas normal que l'Algérie continue à avoir un double taux de change. Le taux de change officiel, il est faux, il est biaisé, il est artificiel, il est mensonger. 1 euro, c'est pratiquement 152 dinars, alors que sur le taux de change parallèle, 1 euro, c'est 282,5 presque 283 dinars. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une technique. Je vais vous raconter comment la bêtise d'Abdelmajid Tebboune appelle la technique du troupeau. Les agences de voyage, des malins, astuce légale, pour détourner ces 750 €. Vous allez partir en Tunisie, vous allez passer vos vacances. C'est nous qui vous prenons en charge, c'est nous qui payons tout. Vous nous remettez les 750 € et nous, on vous paye tous vos vacances. Sur un bus, par exemple, de 50 personnes adultes qui partent en Tunisie, c'est presque 38 000 € qui sont empochés par ces touristes algériens qui vont, eux, utiliser ces milliers d'euros pour les réutiliser, pour les réintroduire en Algérie, pour les revendre dans le marché informel et profiter de l'écart, de la forte demande sur les devises, sur l'euro notamment, et de profiter de l'écart. C'est comme si on utilisait des moutons. Le rôle de ces moutons, c'est d'aller juste ramener les 750 € au niveau de la banque, des agences de la Banque d'Algérie et de les confier aux organisateurs des voyages en Tunisie. Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une bêtise. Et l'histoire d'une bêtise qui engendre des dégâts. Les dirigeants algériens ne savent pas que les bêtises qu'ils commettent, ou une bêtise commise, va générer tôt ou tard, des dégâts. Et des dégâts qui peuvent être très graves et qui peuvent impacter les équilibres financiers du pays. Lorsqu'Abdelmajid Tebboune, début décembre, je crois, 2024, quand il a annoncé l'instauration d'une nouvelle allocation touristique de 750 € pour les adultes et de 300 € pour les 350 € pour les enfants. C'était de cela une année. C'était en décembre 2024. Elle a été instaurée que vers le 17 juillet 2025. Les Algériennes et les Algériens ont commencé à bénéficier directement et concrètement et à retirer cette nouvelle allocation touristique et son montant de 750 € qu'à partir du 20 juillet 2025. Quand on leur a dit au départ, c'est une connerie. Quand on leur a dit au départ, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand ça fait des années que des experts, des journalistes, des gens honnêtes, des patriotes, disaient c'est pas normal que l'Algérie continue à avoir un double taux de change. Le taux de change officiel, que personne ne reconnaît, que personne n'utilise, sur la base duquel personne ne fait ses opérations commerciales et quotidiennes, puisque le taux de change commercial, il est faux, il est biaisé, il est artificiel, il est mensonger. Aujourd'hui, il faut savoir que la différence entre le taux de change officiel et le taux de change du marché parallèle, elle est de plus de 86%. Au niveau du taux de change officiel, le dinar, 1 euro, c'est 1 euro, c'est pratiquement 152 dinars, alors que sur le taux de change parallèle, 1 euro, c'est 282,5 presque 283 dinars. La différence, elle est d'au moins 86%. Et que tant que l'Algérie, elle a cet écart immense, entre l'écart immense entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle, et tant qu'elle a un double taux de change, elle ne pourra jamais, mais jamais, bien gérer et bien gouverner son économie et préserver ses devises. Et que tous les économistes les plus sérieux ont demandé d'établir un taux de change réel qui s'aligne sur la véritable valeur du dinar, qui est calculée selon la loi de l'offre et de la demande. Le véritable taux de change, on le sait tous, c'est le taux de change du marché parallèle, qui lui est connecté à la réalité économique, puisqu'il obéit à la loi de l'offre et de la demande. Le dinar, sa véritable valeur n'est pas 1 euro 152 dinars, mais de 1 euro 282 à 283 dinars. Mais les autorités algériennes ne veulent pas comprendre, parce qu'elles sont entêtées. Et avec Abdelmajid Tebboune, Abdelmajid Tebboune, il a pensé que le populisme n'avait pas de prix, que sa gloire personnelle, elle passe avant l'intérêt général du pays. Il a décidé donc d'imposer une nouvelle, je dis bien une nouvelle allocation touristique, normale, sans calculer, je dis bien sans calculer les conséquences pour le pays. Il pensait que c'était gérable. Il a demandé donc que tout soit mis en place pour que sa promesse soit exécutée. La mise en place de cette nouvelle allocation, rappelez-vous, elle a nécessité plus de 6 mois. Elle devait entrer en vigueur janvier-février 2025.
on a attendu jusqu'au mois de juillet 2025 pour permettre à la Banque d'Algérie de trouver les bonnes conditions. Aucune condition. Réellement, les bonnes conditions n'existent pas. Puisque, à la fin, les autorités algériennes se sont avérées, ont compris qu'il y avait beaucoup d'abus et que le trésor public ou les réserves de change risquent de s'épuiser parce que cette nouvelle allocation touristique, elle a coûté très cher à l'État. Un État qui manque de recettes en devises, un État qui produit de moins en moins de richesses et qui gagne de moins en moins d'argent en devises, mais qui dépense de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une technique. Je vais vous raconter comment la bêtise d'Abdelmajid Tebboune a été dévoilée au grand jour par une simple technique. On appelle la technique du troupeau. Cette technique du troupeau, c'est quoi? Les agences de voyage, des malins, ont trouvé une astuce très légale. Une astuce légale pour détourner ces 750 euros. Chaque Algérienne et Algérien a le droit à 750 euros quand il voyage à l'étranger. Une famille, par exemple, une famille avec plusieurs enfants, une famille, par exemple, avec 2 enfants, un couple avec 2 enfants, il peut retirer, il peut avoir droit à 2100 euros grâce au droit de change, grâce à cette nouvelle allocation touristique. Ça lui coûtera 336 000 dinars, en bénéficiant directement de cette allocation touristique, en payant une version dinar, 336 000 dinars, 33 millions et 600 000, 33 millions, presque 34 millions de centimes. Et ce couple avec 2 enfants, il retire 2100 euros de la banque. C'est les droits de change, c'est la nouvelle allocation touristique. Dans le marché noir, 2100 euros, pour 2100 euros, il faut dépenser presque 60 millions de centimes. C'est-à-dire, aujourd'hui, 599 000, presque 560 000 dinars. Presque 590 000 dinars. On est presque 60 millions. Donc la différence, elle est énorme. Alors, si ce couple ne voyage pas avec ses 2 enfants, ne voyagent pas à l'étranger, et s'ils détournent leur argent, s'ils peuvent détourner leur argent, ils vont revendre ces 2100 dinars sur le marché parallèle, ils vont enclencher, ou là ils vont empocher plutôt, pardonnez-moi, ils vont empocher un bénéfice de 253 000,1 dinars. 200, ça veut dire, ils vont gagner l'équivalent de 25 millions dans leur poche. Ce qui est énorme, puisque l'écart est de 86%. C'est-à-dire, ils vont se faire un bénéfice de plus, ils vont dépenser uniquement 33 millions, et ils vont gagner 25 millions en plus. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils vont gagner, vous calculez, 25 millions de 33 millions, c'est pratiquement 70%, pour ne pas dire même 80%. Grâce à cet écart et grâce à l'existence de ce double taux de change officiel. Il y a eu des règles qui ont été mises en place depuis le 17 juillet 2025 pour éviter les abus. Ces règles, il faut voyager au moins pendant 7 jours. On peut pas retirer les 750 euros qu'une fois lorsqu'on va traverser les frontières du pays, à l'embarquement au niveau des aéroports et au niveau des ports, ou dans des points de la Banque d'Algérie, dans des points de vente ou des points de retrait, des points banques, des agences bancaires de la Banque d'Algérie qui ont été inaugurés aux principaux postes frontaliers qui permettent les passages terrestres, par voie terrestre, des voyageurs algériens vers la Tunisie, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Algériens et les Algériens sont très malins. Ils ont inventé une technique très légale. Cette technique, elle est illustrée par un chiffre. Récemment, le nombre des touristes algériens en Tunisie, il a explosé de plus de 200%. 200%. À la fin, entre l'été et le mois de décembre 2025, 200% d'augmentation du nombre des touristes algériens. Par exemple, à Yasmine Hammamet, les statistiques des offices tunisiens chargés du tourisme ont démontré que durant le mois de décembre, le nombre des touristes algériens qui sont arrivés en Tunisie a explosé. Rien qu'à Yasmine Hammamet, le chiffre, nous avons une augmentation de 242%. Ça a été dévoilé par le commissaire régional au tourisme de Yasmine Hammamet, M. Khaled Glouya, qui a été cité par la radio Mosaïque FM le 16 décembre dernier. Une augmentation de 242% durant la période allant du 1er au 10 décembre 2025. Tous ces touristes, comment il y a eu autant de touristes algériens? C'est énorme. Quand on compare, et attention, l'augmentation de 242%, c'est par rapport à l'été 2025.
Par rapport, si on compare par exemple par rapport à l'année dernière, il y a même des augmentations de 418% d'arrivée des touristes algériens sur le sol tunisien. Comment est-ce possible? En réalité, cette technique, on appelle certains Algériens malins ont inventé une technique qui s'appelle la technique du troupeau. Qu'est-ce que c'est que la technique du troupeau? Il faut savoir que vous avez un bus, les agences de touristes louaient des bus, ils prenaient des Algériennes et des Algériens, ils prenaient des gens, notamment des jeunes, ou des familles entières, et leur proposaient de les prendre en charge et de prendre en charge leurs vacances en Tunisie. C'est les agences de voyage qui, certains propriétaires gérants, certains businessmen impliqués dans la gestion, qui procèdent actionnaires d'agences de voyage, ont trouvé ce filon, on prend une famille, ou un jeune, ou une jeune, on leur dit, vous allez venir, vous allez partir en Tunisie, vous allez passer vos vacances. Et c'est nous qui vous prenons en charge, c'est nous qui payons tout. Vous n'avez qu'à utiliser vos passeports pour aller, vous n'avez qu'à demander la location touristique, vous nous remettez les 750 €, vous nous les remettez, et nous, on vous paye toutes vos vacances. Alors, certains réseaux ne payent pas des vacances, ils partagent la location touristique, le bénéficiaire de la location touristique, il garde l'équivalent de 100 € dans sa poche, et les 650 sont reversés aux membres de ce réseau qui lui payent un séjour touristique en Tunisie. Exemple, sur un bus par exemple de 50 personnes adultes qui partent en Tunisie, c'est pas moins de 37,5 €, c'est presque 38 000 € qui sont empochés par ces touristes algériens et qui vont devoir les dépenser en Tunisie. Sauf que ces Algériens et Algériennes ne vont rien dépenser. Ils sont pris en charge, pour pension complète, dans des hôtels, dans des régions, notamment frontalières, Tabarqa, etc., même s'ils partent à Yasmine Hammamet, les 37 000 € sont reversés aux propriétaires de l'agence, ou là, aux businessmen, ou aux gérants, aux organisateurs des voyages, qui vont, eux, utiliser ces milliers d'euros pour les réutiliser, pour les réintroduire en Algérie, souvent en passant la frontière clandestinement, pour ensuite revendre revendre ces espèces, ces milliers d'euros, ces 37 000 € sur un bus, pour les revendre dans le marché informel et alimenter donc le marché informel, le marché parallèle, et garantir une certaine disponibilité des euros et profiter de l'écart, de la forte demande sur les devises, sur l'euro notamment, et de profiter de l'écart. Bien sûr, comme je vous ai expliqué pour notre famille, il y a un écart de 86%. Donc, les 37 500 €, c'est qu'ils ont été financés par les propriétaires de ces agences de voyage, ces organisateurs de voyage vers la Tunisie. Ils vont rapidement rentabiliser leur investissement et gagner entre 30, gagner plus, et gagner 86%. Parce que l'écart est de 86%. C'est-à-dire que les organisateurs de voyage, c'est eux qui financent aux Algériennes et aux Algériens le paiement de la contre-valeur en dinars de cette allocation touristique. Les cobayes, les Algériennes et Algériens, les familles ou les individus qui ont été utilisés par ces réseaux ne payent rien. L'équivalent de 750 €, c'est les businessmen qui leur donnent l'équivalent en dinars. Le départ en Tunisie, il est payé en charge. Les nuits en Tunisie sont prises en charge. Donc, le rôle de ces cobayes, pourquoi on parle de troupeaux? Parce que c'est des moutons. C'est comme si on utilisait des moutons. Le rôle de ces moutons, c'est d'aller juste ramener les 750 € au niveau de la banque, des agences de la Banque d'Algérie, et de les confier aux organisateurs des voyages en Tunisie. Le business, il a provoqué, selon des évaluations faites par les autorités algériennes, notamment par le ministère des Finances, plus de 200 millions € de pertes. Ça, c'est une évaluation minimale. En réalité, on peut dire qu'il y a eu au moins plus que cela, on peut dire jusqu'à 300 millions. Parce que cette étude s'est basée sur un cas de fraude, un nombre de cas de fraude de 100 000. C'est-à-dire il y aurait eu 100 000 Algériens qui sont partis passer des vacances en Tunisie. Or, c'était des vacances fictives. Les vacances fictives. Il y a les emplois fictifs. En Algérie, on a créé le concept de vacances
fictive. C'est-à-dire, ils ne partent pas en vacances. Ils partent en Tunisie juste pour détourner l'allocation touristique et la reverser à des hommes d'affaires ou à des organisateurs de leur voyage. Ils passent 2 ou 3 nuits. Quelques-uns d'entre eux rentrent clandestinement par les frontières du pays, par les frontières. Ils rentrent clandestinement. Certains, ils sont même pas là, ils sont même pas, c'est même pas, ils ne se fatiguent même pas de rentrer en Algérie par la voie de façon clandestine, ou ils sont même pas obligés d'entrer clandestinement via des passages garantis, balisés par ces réseaux mafieux ou ces réseaux affairistes. Ils passent leurs vacances en Tunisie, ils restent en Tunisie une semaine. Ils sont pris en charge dans des petits hôtels, dans 2, 3 étoiles. Ils profitent des offres touristiques à des prix très très bas en Tunisie. Ils vont dépenser juste l'équivalent de 100 et 200. Et le reste, plus de 500 €, 550 € minimum, sont détournés. Ils profitent, ils sont repris par les affairistes, par les organisateurs des voyages. Il faut savoir que ces organisateurs ont des conventions avec des hôtels dans certaines villes, comme Esmine Hammamet, comme Tabarka par exemple, comme Nabil, etc. C'est pas cher. Ils ramènent des bus entiers, 100, 300, 400 passagers. Donc les hôtels tunisiens leur font des prix. Il y a des formules avec nourriture, etc. Et all inclusive comme on dit, pension complète. Donc à la fin, la semaine en Tunisie, parce que la loi en Algérie, il faut juste rester au moins 7 jours. Donc une semaine en Tunisie. Pour chaque personne, ça peut coûter jusqu'à 100 €. 100 €, tu peux rester une semaine en Tunisie. Il y a des formules, à tout casser, dans cette période de l'année, les organisateurs algériens de ces voyages ont trouvé des formules jusqu'à même 200 € maximum. Donc le reste, quand ils dépensent de l'argent pour récupérer les 750 €, ils vont au moins récupérer 500 à 550 € dans leur poche. Et c'est un trafic qui s'est généralisé. Les autorités algériennes ont découvert la supercherie. Elles ont réagi rapidement et depuis le 8 décembre 2025, elles ont commencé par sévir et elles ont instauré ce qu'on appelle une nouvelle obligation qui s'appelle la licence de transport international. Les bus de voyageurs qui transportent des touristes algériens vers la Tunisie, auparavant, ils utilisaient juste une licence touristique ordinaire. Ça veut dire que chaque agence de voyage, elle a des bus, ou elle loue des bus, ou elle achète des bus, ou elle dispose de bus qui sont autorisés à quitter l'Algérie pour aller à l'étranger, en disposant uniquement d'une licence touristique ordinaire, qui est délivrée par les autorités locales, notamment par la direction du tourisme, la direction du transport, etc. Maintenant, non. Maintenant, l'État algérien, à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, ils ont durci le dispositif. Ils font une licence de transport international. Et cette licence de transport international est difficile à obtenir. L'État est en train de filtrer les agences de voyage. Et on a fait avec les agences de voyage comme on a fait avec les entreprises. Donc, parce qu'il y a une poignée de tricheurs, on a généralisé, on a mis tout le monde dans le même panier. Et plus aucune agence de voyage ne peut travailler avec la Tunisie ou mobiliser des bus si elle n'obtient pas cette licence de transport international. Ce qui va empêcher de franchir, ce qui empêcherait un nombre important de bus algériens de franchir la frontière et d'aller vers la Tunisie. D'ailleurs, au niveau des postes frontaliers en ce moment, notamment à la frontière algéro-tunisienne, il y a une anarchie, il y a un bazar, il y a un branle-bas de combat général, puisque les autorités vérifient les autorisations les unes après les autres, et celui qui n'a pas une autorisation de transport international, il ne peut pas, je dis bien, il ne peut pas franchir la frontière, il est bloqué à la frontière algéro-tunisienne. Ça a créé un vent ça a semé une panique sans précédent dans le milieu des agences de voyage. Les propriétaires des agences de voyage sont montés au créneau, leur association, etc. Ils ont écrit au gouvernement pour leur demander de ne pas généraliser, de trouver des solutions parce que ça va ruiner plusieurs agences de voyage en Algérie. Après cette autorisation, après cette nouvelle obligation qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur et des Transports en Algérie, parce que le ministère des Transports est lié au ministère de l'Intérieur en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'avère que la Banque d'Algérie est intervenue une semaine plus tard, le 15 et le 16 décembre dernier, pour imposer de nouvelles restrictions et de nouvelles conditions très sévères pour obtenir l'allocation touristique. Désormais, il est interdit donc aux Algériennes et aux Algériens de payer en espèces pour récupérer les 750 €. Il faut avoir un compte bancaire, il faut payer par chèque ou par carte bancaire ou par virement. Et pour avoir un compte bancaire, les banques algériennes vont filtrer. Il faut avoir des justificatifs de ressources, un contrat de travail, des fiches de paye, des bulletins de paye. Donc il faut
Les banques sont même ont été instruites par la Banque d'Algérie de procéder à des vérifications, à des recoupements et à un travail d'identification de leurs clients et n'est pas bénéficiaire de l'allocation touristique qui veut. Et il n'est pas titulaire d'un compte bancaire en Algérie qui veut. Donc on a remis en cause, on va exclure des millions d'Algériens et d'Algériens, des chômeurs, parce que la majorité de ces agences de voyage, ils utilisent des chômeurs, des familles entières, des travailleurs du secteur informel, qui sont des gens pauvres. On leur propose de voyager gratuitement en Tunisie, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en Tunisie, c'est pas la classe moyenne. Et en échange, ils reversent ils donnent une partie de leur allocation, ils reversent partiellement, intégralement leur allocation touristique à ces réseaux affairistes, à ces organisateurs de voyage qui vont par la suite revendre ces devises sur le marché informel et qui sont reliés aux barons des marchés de devises, du marché parallèle des devises. Donc là, on va exclure parce qu'il y a eu 100 000 cas de fraude selon les autorités algériennes. 100 000 cas de fraude, c'était des sources non officielles, mais on parle de 100 000 cas de fraude. C'est du moins les chiffres auxquels le gouvernement algérien a abouti, notamment à travers le ministère de l'Intérieur. Parce qu'il y a eu 100 000 cas, 100 000 fraudeurs, on va punir 10 millions d'Algériennes et d'Algériens. Voilà, on va punir des millions d'Algériennes et d'Algériens. Quand on comptabilise les travailleurs de l'informel, les pauvres, les chômeurs, les étudiants, l'ensemble des catégories de la population algérienne qui n'ont pas de justificatif de revenus et qui n'ont pas un revenu permanent et stable, on est dans les 10 millions d'individus. Facilement. Facilement dans les 10 millions d'individus. Donc, au final, comme je vous disais, voilà la bêtise d'Abdelmajid Tebboune, le populisme, l'inconscience, l'irrationalité, elles mènent toujours vers des situations chaotiques. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.